Ok, c'est pas des sources sûres pour moi, hein. Ça ne fonctionne pas, on peut mettre plein de choses sur Internet. Demain, je veux dénigrer, je veux quelque chose et c'est parti. Hein. Cette confiance en soi est inébranlable. Tu sais pas ce que ça veut dire? Va dans le dictionnaire. Ta confiance en toi doit être inébranlable, non négociable. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. J'ai une vision, toi tu la vois pas. Tiens mes jumelles, je te les donne. Tu veux pas regarder? Laisse-moi faire. Me dis jamais que je te l'ai pas dit. Me dis jamais que je te l'ai pas dit. Même ici, il y a des gens qui vont arrêter. Ils vont faire 16 mois, il va faire 300% et il va quand même arrêter. Pourquoi? Tu sais pas. Mais si tu te poses des questions sur ça, mais c'est que tu n'as rien compris en fait. Tu perds du temps à te poser des questions. Cette conviction profonde et cette foi que vous pouvez avoir, c'est la vôtre. Vous pouvez le faire et réussir, c'est grâce à cette conviction. Les gens vous suivent, ils ne suivent pas Omega. Ils ne suivent pas ton business. Ils te suivent toi parce qu'ils ont confiance en toi. Ne faites pas d'amalgame entre confiance et arrogance. Pour certains, vous êtes arrogant. Non. Et pour certains, vous ne savez même pas ce que ça veut dire égocentrique. Des fois, tu insultes quelqu'un en lui disant « Oh, t'es égocentrique, toi ». Mais non, absolument pas. Si aujourd'hui, je veux élever quelqu'un, pour qu'on soit égo et centré, il faut qu'il y en ait un des deux qui monte, non? Donc égocentrique, il faut que je monte pour pouvoir t'élever. Sinon, j'y arriverai pas. Donc si un mot sort de ta bouche, contrôle-le. Ou va voir exactement ce que ça veut dire. Parce que tu peux impacter des gens à cause de ça. Arrogance, c'est de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. Confiance, c'est totalement différent. C'est de savoir que personne n'est au-dessus de vous. Je vais répéter. C'est pour toi, c'est un cadeau. Arrogance, c'est de penser que vous êtes au-dessus de tout le monde. C'est très mauvais de penser comme ça. T'es personne. Confiance, c'est de savoir que personne n'est au-dessus de toi. Ouais. On est tous égaux. Tu peux naître pauvre, j'ai du respect pour toi. Dans un quartier populaire, dans un village, dans ce que tu veux. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais si aujourd'hui, en 2022, tu crèves pauvre, j'ai pas de respect pour toi. Avec les nouvelles technologies, tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Pas du tout. Êtes-vous prêt à parier sur vous-même? C'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. À quelle fréquence vous investissez sur vous-même? À quelle fréquence? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que vous apprenez tout le temps? Est-ce que vous avez cette soif, cette envie ardente de grandir? Vous avez tous de la grandeur, mais à des niveaux différents. Parce que vous ne faites pas les mêmes actions. Point numéro 4, savoir communiquer et articuler ses idées. Avant d'articuler les idées de quelqu'un, si tes idées à toi ne sont pas claires, si ton puzzle n'est pas correctement mis, comment veux-tu aider quelqu'un? Des fois, on me fait rire, on me dit « Oh, moi, je vais aller dans ce pays, je vais aller aider quelqu'un. » Mais comment? Avec un câlin. Un câlin, ça paye les factures. Hein? C'est comme on me dit « Oh, l'argent ne fait pas le bonheur. » Eh, mais cette phrase, c'est un pauvre qui a inventé ça. Tu peux pas sortir quelque chose comme ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok. Mais il détruit ton bonheur quand t'en as pas. Je répète, il détruit le bonheur que tu peux avoir à cause de l'argent. C'est juste du papier. Tu dois le contrôler. Tu dois le faire grandir. Tu dois le dupliquer. Tu dois le multiplier. Savoir communiquer, un exemple. Savoir rédiger un mail, c'est important dans la vie. En face à face, parler à quelqu'un, c'est hyper important. Des fois, vous parlez plus que vous écoutez. On a deux oreilles et une bouche. Écoutez quelqu'un. Vous savez qu'il y a des présidents qui ont réussi. Pourquoi? Parce que c'était les derniers à parler. À la réunion, ils étaient 15. Et lui parlait le 15e. Et grâce à ça, à ce contrôle, parce que le 12e, ou le 8e, ou le 6e disait des mauvaises choses sur lui, et qu'il arrive à contrôler ses émotions, il savait tout ce que tout le monde pensait sur lui. Et à la fin, il avait dû juste à tirer sur les gens, parce qu'il avait ce confort à l'intérieur. Et pour exceller dans la vie, vous devez sortir de cette zone de confort qui elle-même est inconfortable. Je ne parle pas que d'argent, je parle de temps, aussi, de temps. Donc, le face-à-face est très important. En réunion, quand tu parles en réunion, tu as un bon communicant, peu importe le job que tu fais. Une réunion, tu peux être bouché. Hein, tu as 5 clients, tu es en réunion. Tu es derrière, tu es en train de découper ta viande, il y a une façon de faire. Tu es en réunion. Dès qu'il y a 2 personnes, tu es en réunion. C'est pas une salle, tu es assis et un rétro. C'est pas ça. Hein. Les réseaux sociaux, vous devez avoir une compétence pour communiquer correctement sur les réseaux sociaux. Il y en a, vous mettez tellement de choses qu'on n'a même plus envie de voir. Tout 15 fois la même vidéo. Ça y est, on sait que tu as été à la piscine. C'est la première fois de ta vie? T'as appris à nager là, ça va? Pareil, le téléphone, vous devez le contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler son téléphone?
Vous devez prendre un rendez-vous avec vous-même. Et quand vous faites le business, votre téléphone, vous ne devez pas le décrocher. C'est-à-dire que si vous avez une réunion avec quelqu'un, ou dans votre business traditionnel, peu importe, et que le téléphone est sur la table, tu es déconcentré par quelque chose qui est sur la table. Il ne doit pas être devant toi. Tu dois le ranger. Celui qui excelle sait que le téléphone qui est là peut te contrôler. Et il va s'en servir. Donc rangez votre téléphone. Vous ne devez pas être déconcentré. Même s'il est sur vibreur. De le regarder, ça va vous déconcentrer. D'avoir cette capacité d'influencer, persuader, inspirer d'autres personnes. On parle d'inspiration. Inspirer. Une corde, ça se tire, ça ne se pousse pas. Tu n'excelles pas parce que tu pousses les gens à réussir. Si moi j'ai plus envie pour Samir de réussir que lui-même a envie de réussir, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Par contre, si lui il a envie et que moi j'ai envie, c'est terminé. C'est fini. Donc vous devez avoir envie tout le temps. 5. Une mentalité axée sur la croissance. Quand tu penses que tu es arrivé, c'est là le plus dangereux. Pourquoi? C'est très difficile de monter. Ouais, mais de descendre, ça va très vite. Donc quand vous êtes arrivé, non, tu n'es jamais arrivé. Jamais. Donc tu dois être dans cette croissance. Toujours envie d'apprendre. Tout le temps. Il y a des grands noms qui ont réussi. Et parce qu'ils se lèvent à des heures totalement différentes. Anthony Robbins, par exemple. Bill Gates. C'est des gens qui se réveillent à 3 heures du matin. Ils dorment 4 heures. Mais toi, dans ta tête, on t'a dit qu'il fallait dormir 8 heures. Donc maintenant, tu dors 8 heures. Essaye de dormir 4 heures. Tu auras plus de temps pour étudier, pour toi, pour changer. Les plus grands s'appliquent à apprendre constamment. Je vous parle des plus grands, des gens qui ont excellé, qui vous inspirent. Vous ne devez pas lire les livres que vous avez autour de vous. Peu importe où tu es, dans quel pays tu es. Tu dois l'étudier. Pour la masse, vous lisez ce livre et vous le rangez. Non, tu dois l'étudier. Tu achètes un livre, c'est pour l'étudier. Pour savoir exactement ce qui se passe dans le livre. Les gens qui réussissent aiment les échecs. Moi, j'adore les échecs. J'aime échouer. J'adore ça. Ça met du carburant dans mon véhicule. Pour plein de choses. Parce que tu apprends de quelqu'un, tu apprends de ce qu'il va te dire. Échouer, c'est pas mauvais. Mais quand tu es dans une culture où déjà on te dit gagner beaucoup d'argent, c'est pas bon, montrer ce que tu as, c'est pas bon, c'est totalement français. Tu as déjà entendu parler du rêve français? Non. Mais oui, bien sûr que la France est canon. Bien sûr que cette éducation, elle est canon. Il n'y a pas de souci. Mais on est très frileux. On a peur de tout ça. Donc vous n'avez pas peur d'échouer. Ça fait partie du cheminement. Aimez-vous les échecs? Vous devez vous poser cette question. Ou prenez-vous les échecs personnellement? Il y en a certains qui arrêtent de faire des actions parce que ton meilleur ami t'a dit que ça ne marchait pas. Tu le prends personnellement. Allô? Il y a ton meilleur ami qui est là. Il y a cette amitié qui est là. Il y a le business qui est là. Tu dois te détacher de là. Vous savez ce que ça veut dire? Demain, j'ouvre ce restaurant. Vous venez tous manger, je ne vous fais pas payer. Mais dans 2 semaines, il est fermé le restaurant. Et pourtant, vous êtes mes amis. Mais il faut payer, t'as mangé, non? C'était bon, non? Et pourquoi quand tu vas là-bas, tu payes et pas ici? Je comprends pas. Ben, c'est pareil pour le business. Sachez faire la part des choses. Tu parles à quelqu'un, il veut pas grave. Vous ne devez pas vous fâcher avec lui. Mais montrez-lui qu'il s'est trompé. Et vous allez voir qu'il va revenir. Je vous parle de ça parce que ça fait 12 ans que je suis dans cette industrie. Et aujourd'hui, si je vous montre mon Messenger ou mon Facebook, des gens qui ne voulaient plus rien et qui reviennent, qui me demandent de travailler avec eux aujourd'hui et qui n'avaient pas envie d'écouter. Parce que c'est des faits. On a travaillé très dur. Ok? Ce qu'on appelle un leader. Vous êtes comme ça. Acceptez les échecs. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a celui qui aime les non. Il y a celui qui accepte les non. Et celui qui ne supporte pas du tout les non. Tu dois aimer les non. Peu importe le business que tu fais. Tu es avocat, tu dois aimer les non. Parce que les gens autour de toi vont te donner les choses. Tes clients, ça va fonctionner ou pas. C'est ce qu'on appelle la loi des nombres. C'est pareil dans le business. Tu ouvres un restaurant, il y a des milliers de personnes qui vont passer devant et il y a des centaines qui vont rentrer. Ou pas. Tu ouvres une boîte de sécurité, il y a des centaines de personnes qui vont t'appeler. Et il y en a certains juste pour se renseigner, d'autres pour te dénigrer, et d'autres pour te demander un contrat, et d'autres pour revenir après et te dire « Ah, j'en veux pas ». Donc vous devez aimer les non pour avoir un maximum de oui. Ce qu'on appelle échouer. Les gens qui réussissent sont incroyablement positifs en ce qui concerne leur avenir. Ils sont sûrs. Ils sont déjà partis et revenus que tu n'as même pas pensé à ça. Vous devez être comme ça. Ils parlent de ce qu'ils veulent atteindre comme s'ils l'avaient déjà atteint. Ouais.
Même si dans le présent, rien n'est réel. Mais ils l'ont déjà fait. C'est ce qu'on appelle la vision, c'est ce qu'on appelle attracter. Vous êtes pour beaucoup des businessmen, des businesswomen, vous avez des business. Mais avant que ce business soit créé, vous l'avez eu dans la tête et il s'est créé parce que vous avez fait une action. Et par moment, vous ne posez pas assez d'action avec Omega. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ou quand vous la posez, vous tremblez. Ça ne marche pas. Walt Disney, licencié par le rédacteur en chef, disant qu'il n'avait aucune imagination, ni créativité. Et quand Walt Disney se fait, aux États-Unis, 2 frères, les frères Disney. Et forcément, ils avaient une vision. Il y en a un qui dessinait vachement bien, etc. Ils avaient une vision de pouvoir donner un sourire à tous les plus jeunes, aux familles, le week-end, quand ils avaient passé un sale moment, toute la semaine, c'était dur pour elles. Et le jour où ça ouvre, quelques semaines avant, l'un des 2 frères décède. Et à l'ouverture, l'un des 2 frères est là. Il y a plein de journalistes, et c'est le premier Disney aux États-Unis. Il y a un journaliste qui arrive stupide. Il lui dit « Waouh, c'est fabuleux, regardez tous les enfants, ils sont joyeux, les familles vont être joyeuses. Elles vont toutes voir ce que votre frère a dessiné. Et c'est dommage que votre frère ne soit pas là, pour voir ce qui s'est passé. » Et vous savez ce qu'il lui dit? « Si mon frère ne l'avait pas vu, personne ne l'aurait vu. » Mon frère n'est plus là, mais il avait une vision. Elle était très claire, et il l'a mis. Ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Omega a une vision qui est très claire. Yes. Mais comme tu ne connais pas, tu penses que ça ne marche pas. Tu as des gens en face de toi qui connaissent très très bien le business, qui sont très affûtés, qui n'ont jamais fait de scam, jamais de pyramide, jamais de Ponzi. Ma communauté, je ne lui ai jamais fait perdre $1, 1 euro. Donc je sais ce que je fais. Je sais exactement où on va. Donc mouille le maillot comme il faut. Arrête d'avoir peur. Arrête, sinon change de direction. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois par les plus grandes écoles de cinéma. Et quand tu montes dans l'avion, tu cherches un film de Spielberg. La masse aime ça. Lui, il le savait. Il aurait été arrêté par ces 3 personnes. Oh, 3 fois de suite, il est éjecté, il arrête. Non. Et des fois, pour certains, vous démarrez le business, et parce que 2 personnes vous ont dit non, ça y est. Le régime, tu es à 300 à l'heure, et d'un coup, tu mets ton frein à main et tu t'arrêtes. Et tu dis, ça marche pas. C'est toi qui marche pas. Le colonel Sanders, KFC, il a fait des milliers de banques pour avoir ce crédit. KFC, qui est aujourd'hui une franchise. Des milliers de banques. Peut-être que toi, quand tu as un projet, une banque te dit non, t'arrêtes ton projet. C'était une projection. Lui avait une vision. Au bout de je ne sais pas combien de banques, et quand je vous dis je ne sais pas, c'est pas 3 ou 4. C'est plus vers les 500 que les 3 ou 4. Mais il avait cette vision de vendre ce produit. Ça, c'était clair pour lui. Et il a excellé. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un pays, vous allez manger KFC. Les personnes les plus accomplies sont celles qui ont essuyé le plus d'échecs au cours de leur carrière. Celles qui excellent réellement dans la vie, vraiment, elles ont passé de drôles de moments. Ce qui est différent, ce qui différencie les gens qui échouent des gens qui échouent, ceux qui réussissent, c'est pas le manque de force, c'est pas le manque de volonté de leur part pour les gens qui ne réussissent pas. Ça n'a rien à voir. Ils ont un fort QE. Pas QI, QE. 7e point. C'est pas le QI et non le QE. Regardez bien, écoutez bien. Ils s'entourent de gens intelligents. À l'école, si tu penses que parce que tu as bac plus 10, tu es intelligent, tu répètes juste ce qu'on t'a appris. Le plus bête peut écrire et apprendre ce qu'on lui a appris. N'a rien à voir avec l'intelligence. Ok? J'ai pas mon bac, j'ai pas mon brevet. Mais Alhamdoulilah. on va résumer ça comme ça. Il démontre un fort niveau de quotient émotionnel. Les émotions. Les émotions peuvent contrôler ta vie ou détruire ta vie. Tu dois, à un moment ou à un autre, les contrôler. Il n'y a que ça. Il n'y a rien de plus que ça. Donc c'est ce qu'on appelle le QI. Et génétique, je répète, le QI, il est génétique. Et le QE peut être développé, appris et affiné. Il ne croit pas. Sous la pression, il ne craque pas. Sous une pression, il gère le stress.
l'anxiété, et quand même les choses sortent du plan, ils arrivent à se réadapter très rapidement. Oui. Hier, 4h45 du matin, un appel de Paolo qui dit ouais, ça va être difficile pour demain, etc. Est-ce que tu peux trouver une salle? On est ici en bas, 4h30 du matin. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un hôtel? C'est dur. Tu viens de manger, etc. Ton avocat arrive à 5h30 du matin. Dans 1 heure, il faut que tu trouves une solution. En bas, ici, en haut. J'ai appelé le directeur. Excusez-moi, on peut vous la louer? Oui, pourquoi pas? Pour demain, on a trouvé une solution. On aurait pu paniquer, non? Ouais. Un leader trouve vite des solutions, rapidement. Les autres changent de direction. Hein? Les gens qui réussissent connaissent force et faiblesse. Ils apprennent à se connaître déjà, avant quoi que ce soit, d'où l'importance de se développer personnellement. Le développement personnel veut dire être au-dessus de ses problèmes, gérer son temps, son argent, ses émotions, son mindset et sa famille. Ils gèrent leurs émotions correctement. Vous devez gérer vos émotions. Je vous assure que peu importe ce que vous faites comme business, peu importe les contrats, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans, je sais pas, tu as un garage, tu as un business, peu importe le business, il y en a plein des business. Si tu gères tes émotions, au moment où tu as quelqu'un en face de toi, tu réussiras. Il y a des gens qui sont hyper bons, mais qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et à cause de ça, ils n'y arrivent pas. Et c'est des belles personnes, elles ont de la grandeur. Mais malheureusement, par ce manque de pouvoir générer quelque chose chez eux qui s'appelle le contrôle de ces émotions, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Tout. Contrôlez-vous. Combien de ces signes vous correspondent? C'est pas une question. C'est toi qui sais. Je t'ai dit 7 choses. Si les 7, c'est toi, tu dis j'en ai 7. Comme on dit chez moi, c'est bien pour toi. C'est bon pour toi. Si c'en est un, il faut travailler les 6 autres. Si c'en est 3, il en manque 4. Si c'en est 5, il en manque 2. Travaillez là-dessus. Tu peux répéter les 7? Je vais les répéter, je vais même vous les envoyer après. Vos signes représentent seulement votre potentiel et vous convertirez votre potentiel en profit par des compétences. Je répète, vos signes, donc les signes qui sont là, les 7, représentent seulement votre potentiel et vous convertirez votre potentiel en profit par vos compétences. Vous avez besoin d'apprendre. Ça va peut-être mettre plus de temps. Toi qui es assis à côté d'une personne que tu ne connais pas, peut-être que lui, dans 2 mois, il va passer Crown Diamond. Et peut-être que toi, c'est peut-être dans 6 ans. Peu importe le temps que ça prend. Le plus important, c'est d'y aller et de le faire. Vous ne devez pas avoir d'objectif dans la vie. Vous savez pourquoi? C'est un but que tu vas chercher. Un objectif te freine. Au moment où tu atteins ton objectif, cette flamme s'éteint. Tu dois avoir un but très précis. Quelle position je veux atteindre? Quelle maison je veux atteindre? Quelle liberté je veux atteindre? Oui, quelle liberté je veux atteindre? Comment je vais être payé tous les lundis avec cette compagnie? Qu'est-ce que je vais lui arracher tous les lundis? Tu dois être avare, vraiment, quand je dis avare, de ce qu'elle a donné. Un maximum de choses à te donner. Mais il n'y a que toi qui peux aller les chercher. Personne ne peut aller les chercher pour toi. On peut tout te donner. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire à ta place. C'est prise de décision. Vous comprenez? Merci de m'avoir écouté. On a terminé. Tout le monde va bien?